Bonjour à tous, merci beaucoup de me rejoindre. Donc, je fais exceptionnellement une vidéo spéciale Monsieur Zemmour, puisque je viens d'apprendre, donc comme beaucoup, que Zemmour est donc privé d'antenne au nom de la dictature, bien entendu. Comment on peut priver quelqu'un d'antenne qui est journaliste alors qu'il n'est pas encore déclaré comme candidat. Donc il a l'air de gêner beaucoup de monde. Bien au contraire, plus on lui tape dessus, et plus il va monter dans les sondages. Donc je tenais simplement à dire que c'est bizarre que cet homme fasse si peur que ça, hein. Donc c'est que tous ces hommes politiques de droite et de gauche depuis 40 ans ou 30 ans, comme vous voulez, ou ceux qui sont en place aujourd'hui, ont beaucoup de choses à se reprocher. D'ailleurs, nous voyons donc avec le procès de Benalla la salade, hein, là c'est plus qu'une salade, avec son ami Macron, violence en bande en réunion, port d'armes, passeport, faux passeport, et puis j'oubliais aussi le fameux, vous savez, coffre-fort qui a disparu. Il faut savoir que M. Benalla est donc franc-maçon et que bien entendu il est protégé par tous ces francs-maçonneries. Alors aujourd'hui, ce procès est un procès rigolade. Mais lui, par contre, il a le droit de rester en liberté et le droit de parler, mais M. Zemmour, lui, n'a plus le droit de parler, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, c'est inacceptable. Donc nous sommes vraiment dans une dictature, et qui pourrait croire le contraire aujourd'hui. Donc c'est un avertissement. C'est quand même quelqu'un qui le soir avait la parole libre avec d'autres chroniqueurs, et qui aujourd'hui est privé d'antenne. Donc nous ne sommes plus en France, mais bien en Corée du Nord, avec tous les aspects de la dictature que ça a. Que tout le monde est mobilisé actuellement, et plus que jamais cela doit nous mobiliser pour sauver la démocratie, et aujourd'hui nous unir pour dire stop à ce fascisme, parce que c'est du fascisme là. Quant à savoir ceux qui veulent nous donner des leçons, qui balayent devant leur porte, notamment Benalla, Monsieur Macron, et notamment le ministre de la Justice qui a été mis en examen, mais eux, c'est pas grave. Mais nous allons donc voir si Monsieur Benalla va être condamné, parce que vous voyez la presse comme elle a jugé, vous savez, le jeune de 30 ans, je ne me rappelle plus son nom, qui a mis une gifle, une petite gifle à M. Macron. La presse française l'a traité de tous les noms quand il est sorti, puis que c'est un complotiste, une extrême droite, passons tout ce qu'on a entendu, bon, alors qu'il n'avait pas l'air vraiment très dangereux, ce garçon. Là, par contre, ils en ont fait un fromage, comme on dit à la française. Mais par contre, pour Monsieur Benalla qui frappe les gens dans la rue, avec en même temps un faux brassard de policier, avec l'autorisation de la préfecture, jamais vu, port d'armes, passeport, faux passeport, circuler, il n'y a rien à voir, et en même temps on lui vole un coffre. Oh, ils n'ont pas retrouvé qui étaient les voleurs du coffre. C'est vraiment magnifique, c'est vraiment, on est dans ce monde-là depuis longtemps que je le dis, d'ailleurs ça touche des millions de personnes, la franc-maçonnerie, il faut donc l'interdire le plus vite possible. Donc aujourd'hui, M. Zemmour va donc faire un tour de France. Donc si j'ai bien compris, il sera à Nice, Toulon, je crois aussi Marseille, j'ai entendu. Sont ceux qui sont dans le secteur, ben, je leur dis d'apporter leur soutien, parce que moi je ne supporte pas, même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec tout ce qu'il dit, je ne supporte pas qu'on enlève la liberté d'expression à quelqu'un, quel qu'il soit. La liberté d'expression, elle est pour tout le monde, et moi, si on me critique, ben, ça fait partie du jeu, ça ne me dérange pas, et ça fait partie surtout de la vie de tous les jours. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, on ne sommes plus dans un pays de droit de l'homme, et c'est bien triste. Alors c'est à nous aujourd'hui de dire stop. Et puis, je terminerai par ce scandale d'une mère, donc je ne vais pas citer la ville parce que j'ai d'autres affaires, mais d'une mère de famille qui n'a pas pu payer la cantine depuis 2 ans. Ce qui arrive souvent aujourd'hui vu la crise économique. En même temps, on ne connaît pas trop le problème qu'il y a eu entre les deux, entre Madame le maire et cette dame, cette mère de famille, qui doit, si elle n'a pas payé, c'est qu'elle ne doit pas avoir de gros revenus, bien entendu. Et des gens comme ça, il n'y a pas que des femmes, il y a des hommes aussi qui ont la garde des enfants, ou des parents qui n'ont pas les moyens actuellement, vu la crise qu'il y a économique depuis des années, qui n'ont pas les moyens de payer les cantines. Mais ce qui est accablant, ce qui est grave dans l'histoire, c'est que, en définitive, ça résume bien ce qu'ils font à peu près. Si j'avais, dirais-je, quelque chose à dire par rapport à M. Zemmour, le président, c'est la dictature, mais
comment peut-on parler de pays de démocratie quand un enfant de 8 ans se fait raccompagner à la maison par un policier, quel qu'il soit, policier municipal ou pas? Mais j'ai honte, honte à la société. Comment on peut priver un enfant de manger? Comment on peut priver quelqu'un d'humanité? Mais c'est du jamais vu. Donc aujourd'hui, j'ai appris, et vous êtes nombreux, je l'ai vu dans les réseaux sociaux, et bravo, vous êtes très nombreux à vouloir vous cotiser, à vous monter une cagnotte, je crois, si vous le faites. Je crois que ça a déjà été fait, pardon. Je vais la mettre en ligne dès que je vais essayer de la rechercher sur mes pages Facebook, et ailleurs d'ailleurs. Donc c'est un très beau geste. Et n'oubliez pas que c'est dans la souffrance et dans l'humilité qu'on doit vraiment s'entraider tous, hein, les Françaises et les Français. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est pire que la dictature, c'est vraiment du fascisme, et j'ai honte, honte pour les journalistes, honte pour ceux qui se disent encore des télés libres. Il n'y a plus de télé libre, le peuple, ils veulent nous assouvir, et en même temps, si ça continue, des esclaves, et peut-être un jour, ils nous élimineront bien volontiers. Ce n'est pas tolérable. Alors c'est à nous maintenant, mesdames et messieurs, puisque de mercredi, 300 000 soignants ne vont plus recevoir de salaire, donc il serait temps vraiment que les soignants descendent aussi eux dans la rue, que tout le monde s'organise et qu'enfin il y ait des porte-paroles. C'est indispensable, il ne faut pas rester inaudible, il faut donc être préparé, avoir un projet et se battre contre ces gens. Parce que ces gens-là, c'est francs-maçons et c'est le cancer de la France, ce sont des criminels. Je crois avoir été très clair. Vous m'excuserez parce que j'ai des vidéos à faire dans la semaine. Ça va pas être facile, je risque d'avoir un peu de retard, vous m'en excuserez, parce que je suis en déplacement et je tourne autour de la France, puisque je serai donc sur Perpignan, Bordeaux, Toulon, Marseille, donc, et certainement d'autres villes en France, puisque je dois rencontrer beaucoup de personnes pour justement qu'on s'allie tous, qu'on ait une même force devant ce scandale qui me donne envie de vomir. Et j'ai honte, et quand on voit où ils en arrivent à aller chercher un enfant dans une école, et à mettre, je ne vais pas dire le nom pour ne pas être censuré, au moins de 12 ans, c'est que vraiment, on a atteint le sommet de la barbarie, parce qu'on nous parle des islamiques barbares, mais franchement, on n'en est pas loin. C'est fait autrement, mais c'est fait d'une autre façon, mais c'est fait surtout pour nous dégager. Alors mesdames et messieurs, n'oubliez pas d'aller dans le descriptif, de vous abonner à toutes mes chaînes, parce que nous souffrons tous, je vous le dis, je vous le répète, d'une censure énorme, parce qu'ils peuvent nous enlever une chaîne et on ne peut même pas vous avertir. Donc vous avez mes emails, mes nouveaux emails à l'intérieur, et n'oubliez pas que, ah oui, que dans les emails, vous m'envoyez dans vos emails, comme ça, si demain on change de chaîne, je peux vous envoyer ma nouvelle chaîne, comme je fais systématiquement. J'envoie par milliers des emails afin que vous soyez tous renseignés au mieux des informations. Et puis je remercie tous ceux et celles qui nous aident par les comptes PayPal, ou par autre chose d'ailleurs, parce qu'il y en a qui nous aident financièrement, parce qu'on attaque un procès, d'autres qui nous aident en partageant, et puis par des emails. Donc voilà, donc chacun, nous sommes tous unis et nous devons tous aller dans le même sens, sauver la France pour vivre dans un monde meilleur et plus juste, puisque 72% des Français, c'est le dernier sondage, veulent retourner vraiment en arrière pour avoir des valeurs beaucoup plus simples et avoir des hommes politiques ou pas hommes politiques, ou des gens qui représentent les citoyennes et les citoyennes honnêtes et dignes de ce nom. Merci beaucoup, bonne journée, bonne soirée.